Salut les amis! Sophie Martel ici pour les tendances de la semaine à venir, c'est-à-dire du 28 juin au 4 février. Regardez ça ensemble, qu'est-ce qui nous attend. Je me connecte aux énergies ambiantes et aussi aux énergies des gens qui vont écouter la vidéo. Déjà une première carte qui se pointe le bout du nez. Donc, vu que c'est un tirage général, ben ça se peut que selon les semaines, ça te parle un peu moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie, ou peut-être même moins quelques semaines, ou voire pas du tout. Mais si jamais tu as besoin de guidance plus dirigée, plus personnelle, tu peux me faire signe. Je fais aussi des consultations privées, ça se fait très bien par caméra. Et là, ensemble, on peut regarder, un peu comme je fais dans les tirages généraux, mais dans les tirages, c'est vraiment plus comme aller tâter les énergies ambiantes. Mais sinon, en consultation plus personnalisée, ben là, je m'arrête vraiment à tes blocages, tes défis à toi, en me connectant à ton énergie. Puis on peut aller selon tes besoins, casser des patterns, parce que je travaille aussi avec les énergies en même temps que je fais la lecture. Donc c'est plus qu'un tirage. Et donc, on va aller voir ce qui nous attend cette semaine. Il manque encore quelques cartes. Salut les belles âmes qui se connectent. On va regarder ça. Ce sera pas bien long, je les laisse se présenter parce que je crois pas au hasard, hein. Fait que là, ça a sorti quand même assez vite, mais je vois qu'il y a une petite hésitation en ce moment qui vient juste de se terminer. Et voilà. Donc, regardons ça ensemble. On a pour commencer le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui débute ce tirage, cette histoire-là qui va se dérouler sous nos yeux. Et le cavalier de bâton, c'est qu'on peut s'attendre à du mouvement. Donc, des démarches qui avaient été faites qui débouchent sur quelque chose. Les bâtons, c'est souvent en lien avec quelque chose qui nous anime profondément, qui nous passionne. C'est des cartes de dynamisme. Donc, comme on le voit ici sur le dessin, il y a quelque chose qui s'en vient au galop. Je sens que pour certaines personnes, c'est pas nécessairement des nouvelles attendues. C'est-à-dire que ça peut être des démarches qui avaient été faites, que ça semblait pas déboucher sur quoi que ce soit, qu'on n'attendait plus rien, et que tout à coup, il y a quelque chose qui se déploie par rapport à ça. Et ça m'amène à faire un lien avec le tirage de la semaine passée. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à le réécouter, à l'écouter, parce que la semaine passée, j'ai senti un lien énergétique avec ce que j'ai dit la semaine passée, qui était vraiment beaucoup en lien avec arrêter d'avoir des attentes. Et probablement que pour les personnes qui ont appliqué ce que je disais la semaine passée, de travailler sur cet aspect-là, de plus attendre rien, pas de plus vouloir rien, ça peut être ça aussi, mais le fait d'avoir des attentes, souvent ça va mettre une pression en énergie sur les gens ou la vie. Et là, les gens qui auront appliqué ça, c'est ce que je sens ici, qu'il y a le mouvement qui arrive. C'est peut-être pas un mouvement directement aligné sur ce que je pensais qu'il était pour arriver. Salut Nathalie. Mais c'est un mouvement et c'est positif. Donc pour ceux et celles qui auront réussi leur lâcher-prise, qui auront complété ça, qui auront travaillé cet aspect-là en eux, il y a quelque chose de beau qui débouche. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut en dire de plus. Ensuite, on a le 10 d'épée qui était à l'envers. Le 10 d'épée, habituellement dans les tarots traditionnels, celui-là c'est pas un tarot traditionnel, on voit une personne couchée sur le ventre avec 10 épées plantées dans le dos. C'est assez spectaculaire comme dessin.
Ici, c'est un peu plus, un peu moins violent comme dessin. Mais d'une façon ou d'une autre, le 10 d'épée, quand il est à l'endroit, c'est la fin de quelque chose. On boucle quelque chose et souvent ça a rapport avec la fin la fin de quelque chose de difficile. J'étais pour dire des blessures. C'est peut-être pas pour rien. Je vais aller voir qu'est-ce que ça pouvait lier là, par rapport à ces blessures-là. Ben, ok, je viens de voir, c'est que la carte était à l'envers. Donc, je disais, quand elle est à l'endroit, c'est la fin de quelque chose. Donc là, on sort de certaines blessures. Le fait d'avoir, comme je disais, pour les personnes euh, qui ont qui se sont amenées à prendre les choses plus comme elles viennent, au lieu de vouloir, de s'accrocher à ce qu'elles veulent, ça crée une circulation plus fluide dans l'énergie. Et ça permet d'en finir, de passer à autre chose par rapport à des vieilles blessures, des vieilles mémoires de souffrance envers. Salut ma belle-mère Claude. Ensuite, on a l'empereur. Très belle carte. L'empereur nous montre qu'on peut être maître de notre destin, qu'on peut être bien, en contrôle, pas dans le sens justement négatif de s'accrocher à des choses. J'aime mieux le mot maîtrise parce que pour moi, ça résonne plus avec le fait d'être en équilibre, d'être balancé. Et c'est ce que cet empereur-là, c'est ce que je sens de lui aujourd'hui. Ben, la signification traditionnelle de la carte dit ça aussi. Bonjour ma belle Louise. Donc, cet empereur-là, en même temps, ce qui me fait sentir, c'est il attend quelque chose, mais là, les mots, je vais les décortiquer un peu. Il s'attend à quelque chose. Je parlais des attentes, de laisser aller les attentes. Mais en fait, ce roi-là, il est dans la confiance. Je vais dire ça plus comme ça, parce que c'est plus aligné sur ce que je ressens. Il est pas... Ok, je vais le dire comme ça. Il est pas dans l'attente, à vouloir contrôler comment les choses vont arriver ou quand elles vont arriver, mais il est ici, dans la foi, la certitude, la confiance dans la vie et dans lui-même, qui est capable d'arriver à ce qu'il veut. Et ça, c'est ton énergie. Si tu appliques ce qu'on voit ici dans les cartes, ça peut être ce que tu dégages cette semaine, ce que tu ressens cette semaine. Et comme je disais tantôt, si tu as manqué le tirage de la semaine passée, ou même si tu l'as vu, je t'invite à le réécouter parce qu'il y a vraiment un lien avec ce que je sens aujourd'hui et c'est comme la suite de la semaine passée. Donc, c'est ce qui est possible pour toi cette semaine, d'être dans cet état-là j'ai envie de dire de grâce, d'alignement avec soi-même, avec la vie, avec les autres. C'est possible cette semaine en appliquant ce qu'on voit ici. Et c'est ce que la prochaine carte vient répéter d'une façon aussi parce que c'est la carte de la justice. Quand je parlais d'alignement, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment ça. Un alignement. Quand je dis ça, là, je fais ce geste-là. Pour moi, ça veut dire, c'est d'être aligné à partir de mon cœur, juste, en lien avec mon âme, avec mon essence, avec qui je suis dans mon être, avec un E majuscule. Qui je suis profondément, dans la profondeur de mon être, et aussi avec la vie. Quand on est dans cet alignement-là, ça peut pas être autrement que ça, de vivre l'équilibre, j'ai envie de dire, parfait. Pas, euh, pas parce que les choses se passent parfaitement, pas parce que l'expérience humaine est parfaite, mais parce que je garde mon équilibre avec cet alignement divin-là et ça me permet de mieux passer tout ce qui est là. Tous les défis,
toutes les choses que j'ai à surmonter. Par cette connexion divine-là, c'est ce qui mène à ce bel alignement-là, pratiquement parfait. Puis, quand je parle d'équilibre, puis là, tu vois, il y a quelque chose qui me monte là, en regardant l'image, mais on voit le jour et la nuit. L'équilibre dans le plan humain, dans un corps humain, ça doit passer par être équilibré dans mes forces et dans mes faiblesses. Être équilibré dans ma lumière et dans mon ombre. On est un tout. Il y a du beau, il y a du laid, il y a du bien, il y a du mal. Et tout ce qui fait la différence, c'est le choix. À partir de cet alignement-là, qu'est-ce que je choisis d'être, de faire, de vibrer? Quelle énergie je choisis d'être? Et quand on est au neutre, en plein équilibre entre les deux, ben là, on est ce qui est. On est en alignement avec ce qui est. Et on prend les choses comme elles sont. Sans, au-delà du jugement. Je dirais pas sans juger parce que dans un corps humain, il y a un mécanisme qui juge, qui va être là tant qu'on va être humain, dans ce corps-là. Donc, au-delà du jugement, c'est-à-dire à prendre les choses comme elles viennent et à en faire le meilleur qu'on peut en faire. Et il me vient cette phrase que j'adore qui dit que quand la vie me donne des citrons, j'en fais de la limonade. C'est qu'à partir de n'importe quoi dans la vie, il y a une autre belle image qui me montre, c'est que les plus beaux légumes et les plus belles fleurs poussent avec du compost. Mais tu sais c'est quoi du compost, hein? Donc, à partir de n'importe quoi dans la vie, tu peux te servir de ces images-là pour que quand tu vis des choses difficiles, que tu es au bout du rouleau, que tu n'en peux plus, de te concentrer sur qu'est-ce qui peut en sortir de beau, de grandiose et de merveilleux à partir de ce compost-là. Ensuite, on a le roi de coupe. Tantôt, on avait l'empereur. Là, on a le roi de coupe qui était à l'envers. Le roi de coupe, s'il est à l'endroit, c'est celui qui est en maîtrise de ses émotions, qui est bien dans ses émotions. Le défi de cette semaine, à travers tout ça, c'est d'avoir des hauts et des bas émotionnels, parce que là, le roi de coupe était à l'envers. Et ça, c'est tout à fait normal, hein, parce que il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours mon attention qui va être dirigée vers quelque chose que quelqu'un a dit, a fait, que j'entends parler à la télévision. Je peux écouter un film et ça va m'éveiller quelque chose. Il se passe des choses à tous les jours. Dans ma vie, dans moi, à l'intérieur de moi, des mémoires qui se jouent ou des choses que j'observe dans mon entourage ou à l'autre bout du monde, par le biais de la télé ou des nouvelles ou quoi que ce soit. Et tout ça me fait vivre des émotions. Des émotions qui sont parfois agréables, positives, lumineuses, vibrantes. Puis d'autres fois, c'est des émotions plus lourdes qui me ramènent à du chagrin, de la lourdeur, de la tristesse, de la colère, de la rancune, de la culpabilité. Donc, ce roi de coupe-là, à l'envers, dit que c'est ça le défi de la semaine, mais en même temps, c'est ça le défi de la vie humaine, hein? C'est de se garder dans cet équilibre-là. Et comment on fait ça? C'est en plein ce que je disais avec la carte d'avant. Je fais des liens avec les cartes. C'est ce que je vois ici. Cet empereur-là qui était en alignement. Donc, quand je suis à l'envers, comme ce roi de coupe-là, ça peut arriver comme ça, une journée, sans que je sache vraiment pourquoi. Tu sais, ça peut arriver suite à quelque chose. Mais des fois, ça arrive comme ça nous tombe d'une certaine façon dessus. Moi, je crois pas que ça arrive pour rien, là. Il y a quelque chose qui a été contacté en moi qui crée ça. C'est inconscient, ça se joue souvent dans nos mémoires. Puis des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais le fait est que quand je me sens à l'envers comme ce roi de coupe-là, ce que j'ai à faire de mieux, c'est de retrouver cet équilibre-là par ma connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Mon âme, Dieu, l'univers. Appelle-le comme tu veux, sens-le comme tu le sens.
pour moi, c'est tout du pareil au même. Et là, on retombe dans la maîtrise, dans le bien-être, dans l'harmonie. Donc, c'est le défi que je vois ici cette semaine. Et à partir de ça, chaque fois qu'on retombe dans cet alignement-là suite à être ébranlé d'une façon ou d'une autre, ou pour une raison ou pour une autre, bien là, c'est la prêtresse, la papesse, la sagesse qui est là. Et qu'on reconnecte avec des réponses, des solutions, du bien-être, des ressources qu'on pensait pas possibles. Et que là, tout à coup, quelque chose arrive. Je vois beaucoup de liens ici aujourd'hui dans les cartes, entre les cartes. Cette première carte-là, qui était le cavalier de bâton, au grand galop, avec ma sagesse intérieure, ben je peux voir des solutions que je voyais pas dans la panique, dans l'émotion, dans le brouhaha émotionnel. Donc, une super de belle semaine où on surmonte, j'aurais envie de dire, où on reconnecte avec des parties de nous qui ont des réponses qu'on pouvait pas voir quand on était dans la lourdeur humaine des choses qu'on vit au quotidien. Et là, je les ai toutes prises, parce que habituellement, je sors 5 cartes, mais il y en est sorti tout un paquet et j'ai senti que fallait en parler. Donc, il y a 3 cartes de bonus. La dernière, la papesse, ça faisait partie du bonus. Ensuite, on a aussi le 10 de bâton. Et sur le dessin ici, dans ce jeu-là, on voit qu'on arrive quelque part. On est sur le chemin, c'est à portée, quelque chose que on vit. Bon, je vais le dire comme je le reçois. Pour certains, ça va être quelque chose qu'on voulait qui est à portée maintenant, grâce au cheminement intérieur que j'ai fait. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui était même pas dans leur idée, qui était même pas dans leur but ou leur projet ou dans leur possibilité. Et que tout d'un coup, il y a comme un voile qui se lève et quelque chose de beau qui est possible, que j'aurais jamais cru. C'est vraiment beau ce que je reçois ici, ce que je ressens ici. Et on a le 5 de coupe pour terminer. Donc, ça nous ramène encore à des émotions. Comme on voit ici, c'est comme quelqu'un qui est « Oh mon Dieu! » Mais pour une fois, parce qu'habituellement, cette carte-là, je la sens dans la nostalgie. Pour ceux qui ressentent de la nostalgie, c'est d'en sortir de cet état-là, de se reconnecter, de regarder ce qui peut être beau ici et maintenant, de chercher le cadeau derrière l'expérience. Mais ce que j'ai reçu aussi, c'est que cette carte-là, bon matin Géraldine, pour d'autres personnes cette semaine, ça peut être vraiment une surprise, de l'inattendu, quelque chose que j'espérais plus ou que j'espérais même pas et que je sois dans tous mes états, mais c'est positif. Donc, très belle semaine. Ben, je dis très belle semaine et ce qui montre aussi, c'est que ça dépend de ce que j'en fais. Hein? Pour certains, parce qu'on est presque 8 milliards sur la Terre, là, pour certains, c'est sûr que ça va être une mauvaise semaine. Peut-être aussi parce qu'ils participent à ce que ce soit une mauvaise semaine, par leur attitude fermée, par leur réaction basée sur le désir de nuire à quelqu'un ou de choisir l'énergie de la colère. Pour d'autres, ça peut être une semaine grandiose et ça va être une semaine grandiose. On participe à ce qu'on vit, hein? Faut pas l'oublier, ça. Nathalie qui dit « Merci beaucoup pour ton temps que tu donnes pour nous. » Ben, merci à toi, Nathalie, de ta reconnaissance. Merci d'être là. Puis, ben, ça me fait plaisir aussi. Donc, je m'en vais compléter ce merveilleux tirage-là avec d'autres petites cartes. Voyons voir comment on pourrait
savoir un petit peu plus, des petits indices supplémentaires pour que cette semaine-là soit merveilleuse et grandiose. Et ça va être celle-ci qui ressort. Encore la carte du pouvoir supérieur. Higher Power. Ben, c'est ce que j'ai parlé tantôt. Si t'as manqué, tu peux réécouter. Une fois que je vais avoir terminé en direct, je la publie sur la page Facebook Le Meilleur pour moi et aussi sur YouTube. Donc, tu peux aimer la page Le Meilleur pour moi et t'abonner aussi à ma chaîne YouTube. Donc, se connecter à son pouvoir supérieur. C'est en plein ce qu'il avait ressorti tantôt. Et là, je vais aller chercher une carte dans le jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude qui était là tantôt. Je ne sais pas si elle est encore là en ligne. On a l'arbre de vie. Lorsque j'arrête de résister à tout ce qui survient dans ma vie, je me porte mieux et tout devient plus lumineux. Encore un rappel de ce qui a été dit aujourd'hui, que tout est une question de choix et de prendre les choses comme ils viennent. C'est pas d'ouvrir la porte au négatif. C'est pas non plus d'accepter tout, d'accepter jusqu'à l'inacceptable. C'est de se mettre dans la position que ce qui arrive est là, que j'ai à y faire face. Je peux pas l'éviter, je peux pas regarder ailleurs et faire comme si c'était pas là. La réalité est ce qu'elle est. Je n'y peux rien. Ce que j'y peux, c'est comment je vais répondre à la réalité. C'est ce que je vais faire à partir de cette réalité-là. Et c'est ça qui fait la différence. Une dernière carte. On va aller voir le point final à cette belle histoire qu'on a vue. Point final qui est assez fulgurant parce que la carte a sauté. Ah, et c'est la carte Un trou dans l'âme. Le dessin est un peu macabre. Et peut-être que cette carte-là nous invite à aller voir cette semaine. C'est quoi le trou que j'ai dans mon âme? Bon, premièrement, moi je vais faire une distinction parce que pour moi, je dis pas que j'ai la vérité, là, mais c'est de la façon dont je perçois les choses. Pour moi, l'âme, elle peut pas avoir de trou. Quand on dit j'ai mal à l'âme, j'ai le vague à l'âme, la nuit noire de l'âme, pour moi, l'âme est toujours dans la lumière. C'est l'humain qui l'est pas. Mais si je vois le sens de cette carte-là, c'est comment je me rends malheureux ou malheureuse. Qu'est-ce que je fais quand je disais tantôt que je participe à ce que je vis? Je mets pas les mots dans la bouche des autres. Je de la vie, ce qui va m'arriver. Par contre, c'est moi qui dirige comment je réponds à tout ça. Qui je suis dans tout ça. Et c'est et sur ce sur quoi je cherche tu participes à ce que tu vis. Tu as le choix de le vivre dans comment je peux faire de la limonade avec ces citrons-là. Ou de te retirer dans tes réactions plus de fermeture, de résistance. Un peu comme, c'est un peu ça que ça m'évoque, cette image-là. Comment je suis dans l'énergie de combat. Et si je suis dans l'énergie d'essayer de combattre la réalité, c'est toujours elle qui va gagner. Le mieux que je puisse faire, c'est de regarder comment je peux me servir de cette réalité-là. Qu'est-ce que ça m'amène? Jusqu'où ça peut m'amener de positif? Comment je pour me sentir mieux, sans chercher à avoir un contrôle sur quoi que ce soit, parce que ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on contrôle tout autour de nous, ni en nous. Donc, si je résume cette semaine-ci, c'est de vraiment
surveiller mon côté émotionnel, les hauts et les bas, les montagnes russes, et que quand je me sens ébranlée ou dans une énergie où je me sens pas bien, où je me sens pas en harmonie, de retrouver mon contact avec mon âme, avec le divin, avec la source, appelle-la comme tu veux, et de me connecter au niveau de mon cœur pour avoir accès à des choses que j'aurais pas pu avoir accès en étant dans mes réactions, dans mes résistances, dans mes mémoires, dans peut-être ma colère ou ma tristesse ou ma rancune ou quoi que ce soit de lourd. Donc c'est ce que je t'invite comme processus cette semaine, mais t'en fais ce que tu veux. Si jamais la vidéo te parle et que tu as envie de le partager, je t'en remercie. Et merci d'être là. On se revoit bientôt. Bonne semaine. Ciao.